Le message du messager. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le messager du dernier jour est ces 7 conditions. Le 20e jour du 7e mois, de la 80e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 7e année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la 8e année du règne de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, la 43e année de la vie de Patraël, le 4e jour de la semaine, Cape Town, Afrique du Sud. 4e partie. 3e condition. Il doit continuer là où le grand prophète Branham s'était arrêté au temps de la fin, parce que le Seigneur ne laisse jamais ses œuvres inachevées. Ainsi, lorsque le pouls viendra, toute l'écriture devra être accomplie. Oh, j'aime la parole de Dieu, elle est entièrement parfaite. Le grand prophète Branham s'est arrêté au 2e des 3 grands mystères cachés dans le silence d'environ une demi-heure dans le ciel à l'ouverture du 7e sceau. C'est lui dont je suis en train de révéler maintenant. Voyez, vous avez la preuve. Donc, cela doit être la confirmation, la continuité et la perfection de ce qu'avait commencé le grand prophète Branham au temps de la fin. Parce que ce grand prophète de Dieu avait prophétisé dans sa prédication intitulée « Esprit de vérité », prêché le 22e jour du 12e mois de la 16e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 2e année du règne de John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, la 53e année de la vie de Branham, le 6e jour de la semaine en ces mots. Je ne sais pas ce qu'il en est. J'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. J'attends simplement. C'est peut-être le moment pour moi de rentrer à la maison. On dirait vraiment que c'est le cas. Si c'est le cas, quelqu'un viendra après moi, qui prendra le message et continuera à le répandre. Ce sera quelqu'un d'étrange, mais il viendra après ceci, prendra le message et continuera à le répandre. Et écoutez cela, tant que c'est conforme à l'écriture, tenez-vous-en à ça. L'esprit de vérité, traduction à la voix de Dieu, page 7, paragraphe 42b et 43. Par conséquent, ce messager du dernier jour, celui du 3e poule, doit forcément commencer au 2e des 3 grands mystères cachés dans les silence d'environ une demi-heure dans les cieux à l'ouverture du 7e sceau, celui dont nous sommes en train de voir maintenant, jusqu'au 3e et dernier de ces 3 grands mystères du Dieu très haut, celui qui est caché sous le symbole de 7 tonnerre, afin de déceler le grand mystère du 7e sceau, le sceau que le messager de Malachie n'avait pas révélé au temps de la fin, dans l'âge de l'église de la Odyssée. 4e condition. Il doit bâtir sur les fondements établis par les messagers de la Odyssée au temps de la fin, car le 3e poule représente la pluie de l'arrière-saison destinée à manifester la semence plantée par Branham. Cette étape constitue une prolongation du 7e âge de l'église, celui de la Odyssée, qui est le début du jour de vengeance de notre Dieu. C'est précisément de cette phase que le messager du temps de la fin avait prophétisé en ces mots. Je suis seulement en train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose se passer, où il va arriver quelque chose. Et toute cette toile de fond, ça n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toutes les nations. Et tu ne le sais pas, traduction à la voix de Dieu, du 2e jour du 8e mois, de la 19e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 2e année du règne de Lyndon B. Johnson, président des États-Unis, l'année du règne de Joseph Désiré Mobutu, président de la République du Congo, l'année de la mort de Branham, le premier jour de la semaine, page 14, paragraphe 94. Ceci c'est en vous d'en juger. 5e condition. Il doit manifester le ministère de la parole parlée, parce que le 3e poule, ce n'est pas l'heure de longues prières sur la plateforme, comme cela fut le cas au temps de la fin avec le messager de Malachie, mais c'est l'heure du secret. Car dès l'ouverture du 7e sceau, l'agneau quitte son lieu d'intercession et le ciel fut plongé dans un silence d'environ une demi-heure. Et lorsque le grand prophète Branham voulait savoir ce qui s'était passé sous la table dans sa vision maîtresse du 3e poule, la voix qui lui parlait dans cette dernière lui avait dit ces paroles. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment être vus des hommes. Il a dit,
entre dans la chambre et après cela, ferme la porte. Ensuite, prie ton Père qui voit dans les secrets et lui qui voit dans les secrets te les rendra. Être conduit par le Saint-Esprit, traduction Shekinah, publication, prêché le 17e jour du 12e mois de la 9e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 3e année du règne de Dwight Eicher, président des États-Unis, la 46e année de la vie de Branham, page 9, paragraphe 24. Voyez-vous, c'est ce mystère du secret, c'est lui du silence radio qui est la base du ministère de la parole parlée qui manifestera l'épouse avant l'enlèvement et qui montrera la différence entre l'épouse Élie, les credos et les dénominations en ces derniers jours dans cet âge de l'enlèvement. Par conséquent, ce messager du dernier jour doit être la manifestation de la parole du Dieu vivant que les credos et les dénominations ne peuvent pas produire parce qu'il doit forcément connaître ce grand mystère du silence radio, celui du troisième pôle. Car ce que vous avez vu temporairement au temps de la fin, dans la dernière partie du ministère du messager de Malachie, doit se manifester dans la plénitude de la puissance du Dieu vivant en ces derniers jours avec ce messager du dernier jour dont il est question dans cette brochure. Voyez? Quant à moi, j'avais reçu la révélation du mystère du silence radio depuis le 26e jour du 6e mois de la 71e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 16e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 34e année de la vie de Patraël, le 2e jour de la semaine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et j'ai arrêté de faire des prières depuis ce jour-là et cette année-là jusqu'à ce jour. Il y a de cela 9 ans. Maintenant, pour cette 5e condition, je vais vous parler d'une de mes expériences qui annonçait la fin du 7e âge de l'Église et l'avenir de ce messager du dernier jour, celui du 3e pôle et de l'appui de l'arrière-saison, fait le 12e jour du 4e mois de la 63e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 8e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 26e année de la vie de Patraël, le 2e jour de la semaine à Kinshasa, vu que le 3e pôle qui est la dernière étape, ce n'est pas le tâtonnement comme cela a été le cas dans les âges précédents. En fait, lorsque j'eus cette vision, il me semblait que j'étais dans un arrêt de bus où j'attendais le transport étant entouré de gens autour de moi. Et juste à quelques mètres de l'endroit où je me tenais, un homme venait droit devant moi. Et lorsque les gens qui étaient à côté de moi l'ont aperçu, ils m'ont dit ces paroles. Faites attention à cet homme, c'est un fou. Il ne faut pas lui permettre de s'approcher de toi. Mais dès qu'ils ont terminé à me parler, la personne en question était déjà devant moi. Et il me salua avec beaucoup de respect et me demanda « Quel est ton nom ?» J'ai répondu que mon nom était Patrick. Alors il commença sa conversation par ces paroles. « Patrick, sais-tu que tu es un grand homme de Dieu ?» Et là, je me suis dit, mes frères François Kabasele m'avait dit que ce sont des démons qui me parlaient. Comment cet homme fou peut-il me dire que je suis un grand homme de Dieu ? Tout à coup, quelque chose a dit. C'est ce qui s'était passé aussi avec Jésus de Nazareth et Branham. Ensuite, l'homme qui me parlait dans cette vision continua et dit, au temps marqué, le Seigneur t'utilisera puissamment. Quand tu commenceras à prêcher ici, même le micro va perdre sa valeur. Parce que tu auras une grande puissance sur toi. C'est toi qui prendras la charge et l'ancien sera là. Je me suis dit, mais comment me parle-t-il de l'ancien au singulier au moment où nous avons des anciens dans cette assemblée? Alors, je lui ai adressé cette question. Frère François Kabasele sera aussi là? Il me répondit en disant non, lui est provisoire. Je lui ai encore demandé, mais quand toutes ces choses arriveront-elles? Il me répond et dit, il te faut beaucoup patienter, cela arrivera au temps fixé, car il y a encore beaucoup d'huile. Après cette réponse, l'homme qui me parlait commençait à enlever ses vêtements et il était resté avec une culotte et pieds nus. Je lui ai posé cette dernière question. Pourquoi tout ça? Il me répond en ces mots. Patrick, l'Esprit du Seigneur m'a quitté. Je suis devenu un homme ordinaire. Après ces paroles, il est parti sans m'adresser aucune parole et la vision me quitta. Souvenez-vous tous que je parle de ceci avant que je commence à prêcher en public avec ma voix. Alors, observez bien cette vision. 6e condition. Il doit être un homme de couleur.
Parce que le Seigneur a déjà annoncé d'avance la couleur de la peau de ses messagers du dernier jour, celui de la pluie de l'arrière-saison, dans la vision maîtresse du troisième pôle, celle qui fut dénommée à l'époque la vision de la tente, que le grand prophète Branham avait eu au 10e mois de la 9e année après la fin de la seconde guerre des nations, la 3e année du règne de Dwight Escher, président des États-Unis, la 46e année de la vie de Branham. Ceci est la preuve irréfutable que cette promesse du dernier messager de l'épouse des nations fut fortement sécurisée par le Seigneur lui-même, qui est l'un de ces trois grands mystères cachés sous le silence d'environ une demi-heure à l'ouverture du 7e sceau. Dans la vision précédemment citée, le grand prophète Branham avait vu les plus grands rassemblements jamais observés dans son ministère des hommes de couleur, donc de noirs, voyez? Alors, c'est dans ces rassemblements des hommes de couleur qu'est sorti aussi le messager du dernier jour, la personne qui prêchait à sa place. Oh, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Si vous voulez connaître la partie de la vision qui révèle la couleur de la peau du dernier messager dont on parle, prenez avec moi la brochure Être conduit par le Saint-Esprit, traduction Shekinah Publication, prêché le 17e jour du 12e mois de la 9e année après la fin de la seconde guerre des nations, la 3e année du règne de Dwight Escher, président des États-Unis, la 46e année de la vie de Branham, le premier jour de la semaine, à la page 5 au paragraphe 13. Je voudrais que vous écoutiez attentivement ce que dit Branham. Lisons-les donc. Et j'ai vu deux petits enfants noirs à moitié nus qui venaient sortir du mur. Ils tiraient un petit chariot à roues en bois. Et j'ai dit, eh bien, Meda, c'est ce que j'essaie de te dire. Et j'entendais alors que j'étais trop loin dans la vision. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle s'est approchée. Eh bien, quand ces visions apparaissent de cette façon-là, eh bien, en ce moment-là, vous êtes comme dans un coma. Voyez? Ainsi donc, elle est sortie de la chambre et je me suis mise à marcher. J'ai rencontré M. Argabish. Il m'a dit que la réunion avait déjà commencé. Je devais m'y rendre. Ainsi, quand je suis allé à la réunion, oh là 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 là, je n'avais jamais vu tant de gens. Espace vide sur la bande. Des gens, c'était un peu comme des noirs, mais à la police. Et j'ai pensé, où sont-ils? Et ensuite, quelqu'un d'autre prêchait à ma place. Et c'était dans une vision. Et j'ai demandé, qui parle? Et l'homme a dit, c'était quelqu'un, un prédicateur se tenant là. Il a dit, oh, on l'a fait monter là. J'ai demandé, qui sont ces gens? Les paroles du grand prophète Branham ne nécessitent aucune interprétation particulière, car elles sont d'une clarté limpide. Dès le début, la vision fut placée parmi les hommes de couleur, illustrée par la scène de deux petits enfants noirs tirant un chariot à roues de bois. Voyez-vous, c'est précisément au sein de ces grands rassemblements des hommes de couleur, jamais observés auparavant dans le ministère du grand prophète Branham, qu'est apparu le messager du dernier jour, celui qui, dans cette vision maîtresse, prêchait à sa place. Et aujourd'hui, cette partie de la prophétie s'est accomplie d'elle-même. Ainsi, le plus grand rassemblement d'hommes de couleur d'où devait s'ériger le dernier messager des nations s'est effectivement confirmé, car c'est bien la couleur de la peau noire qui est devenue majoritaire au sein du mouvement du message de Branham jusqu'à ce jour. Et nul ne peut prétendre le contraire. Voyez-vous? Voilà la preuve irréfutable que cette vision maîtresse du troisième pôle venait réellement du ciel. Il y a déjà 70 ans, le Seigneur avait révélé à son prophète que lors de l'apparition du dernier messager des nations, la couleur dominante dans le message du temps de la fin serait celle de noir. Et que c'est précisément de cette couleur de la peau que sortirait ce dernier messager de l'épouse de l'agneau. Je suis un homme de couleur au teint clair. Est-ce une simple coïncidence? C'est en vous d'en juger. Très bien. Septième condition. Il doit nous présenter les signes perpétuels que le Tout-Puissant, le Dieu du ciel et de la terre, avait donné au messager de Malachie 4 dans l'âge de la Odyssée.
Car le Tout-Puissant, après avoir révélé au grand prophète Branham les grands mystères du messager du troisième poule dans les sceaux, avait donné à ces derniers un signe perpétuel. Donc un signe qui doit continuer avec l'épouse de l'agneau jusqu'à l'enlèvement. C'est un signe vraiment très important qui permettra de savoir si la personne qui prétendrait être le messager du dernier jour est vraiment la personne dont le prophète et Branham ont annoncé la venue. Vous voyez comment le Seigneur a sécurisé cette promesse? En fait, cette expérience arriva au début du 5e mois de la 17e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la dernière année du règne de John Fitzgerald Kennedy, l'année du règne de Lyndon B. Johnson, président des États-Unis, la 54e année de la vie de Branham, donc 2 mois après la prédication sur le 7e sceau. Et le grand prophète Branham parle de cette expérience du signe perpétuel dans sa prédication du 28e jour du 5e mois de la 17e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la dernière année du règne de John Fitzgerald Kennedy, l'année du règne de Lyndon B. Johnson, président des États-Unis, la 54e année de la vie de Branham, le premier jour de la semaine, intitulé « Se tenir dans la brèche », traduction La Voix de Dieu, page 36 à 37, paragraphe 139 à 155. Un jour, alors qu'il revenait de la Colombie-Britannique en compagnie de son fils Billy Paul, la voix du Seigneur, celle qu'il avait guidée depuis son enfance, se fit de nouveau entendre. Dans leur échange, le Seigneur lui dit: « Je vais te donner un signe qui demeurera à perpétuité, un signe perpétuel. Regarde vers l'Occident d'où tu te trouves. » Branham retentit la voiture, tourna la tête et aperçut une montagne au sommet enneigé. La voix poursuivit: « Ton nom est inscrit dans tout cela. » Immédiatement, il arrêta le véhicule pour observer attentivement. C'est alors qu'il distingua une chaîne de montagnes composée de 7 pics, dont 3 majestueuses, plus hauts et plus importants que les autres. Cette chaîne s'étendait de l'Orient à l'Occident. D'abord 2 petits sommets, puis un grand qui dominait toute la formation. Le Seigneur lui révéla ensuite la signification. Le premier pic représentait le premier pôle, le second le deuxième pôle, et le troisième, le plus puissant, le plus élevé et le plus remarquable de tous, symbolisait le troisième pôle. En réalité, ces sommets formaient un nom de 21 lettres, réparties en 3 parties correspondant aux 3 pôles. 7 lettres pour chacun. Tel est le signe perpétuel. Il renferme le nom du messager du temps de la fin et celui du dernier jour qui est le messager du troisième pôle. Oh, gloire! Soyez donc très attentifs et écoutez ceci. Le nom du messager de Malachie 4, celui du temps de la fin, était William Marion Branham. N'est-ce pas exact? William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Quant à moi, je me nomme Patrael Muzembe Muzembe. Patrael, 7 lettres. Muzembe, 7 lettres. Muzembe encore, 7 lettres. Oh, voilà les signes perpétuels qui reparaît en ces derniers jours avec le messager du dernier jour. C'est lui qui vous parle à travers cette brochure afin de continuer la marche avec l'épouse dans ces derniers jours jusqu'à l'enlèvement. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que ceci, c'est aussi une simple coïncidence comme dans la 6e condition? C'est à vous d'en juger. Très bien. Voilà les 7 conditions importantes que devraient remplir ces messagers du dernier jour, celui de la pluie de l'arrière-saison, car il est dit dans la prophétie par William Branham que le second précurseur de Christ, qui est le grand prophète Branham, s'aimera pour la pluie de l'arrière-saison. C'est ça le troisième pôle. À présent, malgré la révélation de ce deuxième des 3 grands mystères qui étaient demeurés cachés dans le silence d'environ une demi-heure dans le ciel lors de l'ouverture du 7e sceau, à savoir celui du messager du dernier jour et de ces 7 conditions essentielles présentées dans cette brochure, je suis conscient que tout le monde ne croira pas à ces choses. Seuls y croiront ceux à qui cela a été accordé, car il a été écrit dans la prophétie par le grand prophète Branham, prophétie dans laquelle il est question de moi ces paroles. Comment un messager envoyé de Dieu pourrait-il ne croire qu'une partie de la parole et en nier une partie? Le véritable prophète de
de Dieu en ces derniers jours proclamera la parole entière. Les dénominations les haïront. Ces paroles pourront être aussi dures que celles de Jean-Baptiste qui les traitait de vipères. Mais ceux qui sont prédestinés entendront et ils seront prêts pour l'enlèvement. La sémence royale d'Abraham, avec une foi semblable à celle d'Abraham, s'accrochera à la parole avec lui, car ils sont prédestinés ensemble. Les messagers du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Il sera indiqué dans la parole. Et Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme le faisait Élie. Et il sera prêt pour la démonstration des forces de la montagne de Sion. Beaucoup ne le comprendront pas parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon qu'ils tiennent pour la vérité. Quand il s'opposera à ces enseignements, ils ne croiront pas. Il y aura même de véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager à cause de tout ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Mais ce prophète viendra, et comme le précurseur de la première venue criait, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », lui aussi s'écriera sûrement, « Voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire ». Et il le fera, car comme Jean était le messager de la vérité pour les Élis, de même celui-ci est le dernier messager pour l'épouse Élie, est né de la parole. L'exposé de cet état de l'Église, l'âge de l'Église de Pergame, page 168, paragraphe 3 à 5 et la page 169 au paragraphe 1. Les dernières paroles de cette prophétie nous montrent que ce messager du dernier jour ne verra jamais la mort et ne sera jamais sous la malédiction de la mort comme cela était pour Enoch, fils de Zéred, et Élie le Tishbite. Car c'est lui qui criera « Voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire ». Ce qui est la confirmation de mon expérience de la 58e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 3e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 21e année de la vie de Patraël, dans laquelle le Seigneur m'avait dit que je ne mourrais pas, car j'ai été destiné à être enlevé vivant. Et la confirmation du passage de l'Écriture de Matthieu, chapitre 25, section 6, qui m'avait été donnée par le Seigneur le 11e jour du 6e mois de la 62e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 7e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 25e année de la vie de Patraël, le 2e jour de la semaine à Kinshasa, qui fut confirmé pour la première fois le 12e jour de ce même mois à Kinshasa, la capitale, par une vision. Puis vint la deuxième confirmation le 11e jour du 10e mois de la 62e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 7e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 25e année de la vie de Patraël à Kalo dans le Bandundu, au travers d'une vision détaillée. Ensuite, pour la 3e fois, la confirmation eut lieu par la présence de la colonne de feu devant plus de 25 témoins, le 11e jour du 12e mois de cette même année à Mangai 1, dans la province du Bandundu encore. Enfin, la 4e et la 5e confirmation se produisit par 2 témoins oculaires de la présence de l'ange du Seigneur, toujours dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Donc, il s'agit bel et bien d'une expérience qui a été confirmée à 5 reprises par des signes célestes distincts et concordants. C'est encore au sujet du message de ces messagers du dernier jour, celui de la pluie de l'arrière-saison et du 3e pour qu'il s'agit dans la prédication du grand prophète Branham intitulé l'enlèvement, prêché le 23e jour du 11e mois de la 19e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 2e année du règne de Lyndon B. Johnson, président des États-Unis, l'année du règne de Joseph Désiré Mobutu, président de la République du Congo, l'année de la mort de Branham où il dit ces paroles. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Qu'est-ce que donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est l'état de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. L'enlèvement, traduction la voix de Dieu, du 23e jour du 11e mois de la 19e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 2e année du règne de Lyndon B. Johnson, président des États-Unis, l'année du règne de Joseph Désiré Mobutu, président de la République du Congo, l'année de la mort de Branham, page 27, paragraphe 141.
Il s'agit bel et bien du message du messager de la pluie de l'arrière-saison, celui du troisième pour dans cette prophétie qui est un message de rassemblement et non de préparation pour la démonstration de force comme celle de la montagne du Carmel du grand prophète Élie avec les 400 prophètes de Baal. Car dans la prophétie par Branham, il est dit ces paroles. Alors, dans la pluie de l'arrière-saison, viendra une démonstration de force comme celle de la montagne du Carmel. Observez bien ceci. Maintenant, pour le voir dans la parole, Jean était le précurseur de Malachie 3. Il a planté la pluie de la première saison et il a été rejeté par les dénominations de son époque. Jésus est venu et il a eu sa démonstration de force sur la montagne de la transfiguration. Le second précurseur de Christ sèmera pour la pluie de l'arrière saison. Jésus sera la démonstration de force face aux dénominations et aux credos, car il viendra appuyer sa parole et il emportera son épouse dans l'enlèvement. La première démonstration de force a été celle de la montagne du Carmel, la deuxième a été celle de la montagne de la transfiguration et la troisième celle de la montagne de Sion. L'exposé de cet état de l'Église, l'âge de l'Église de Pergame, page 167, paragraphe 1b. Et maintenant, malgré tout ce que les gens peuvent dire, le message de ce dernier messager de l'épouse Élie, aîné de la parole, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera ce troisième poule. Instruisez-vous par cette prophétie tirée du message du grand prophète Branham. Quand l'épouse spirituelle commencera à avoir un réveil, quand elle commencera à revenir et à s'aligner sur la parole de Dieu, alors observez de nouveau les Écritures à ce moment-là. Il y aura un message qui se répandra pour atteindre cette épouse, l'Élie. De même, quand vous écoutez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alors cette génération ne passera point que le grand enlèvement de l'épouse Élie aînée de la parole n'arrive en ces derniers jours. Que ma paix soit avec tous ceux qui croient ces choses.